Bonjour les Sagittaires, soyez les bienvenus pour votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va passer en revue vos énergies, donc du côté vie quotidienne, professionnelle, matérielle, finance, et dans un deuxième temps du côté sentimental et relationnel. Allez, on est parti, installez-vous confortablement. Les énergies sont bien sûr générales. Je vais vous délivrer donc ce que je capte pour vous sur ce mois de mai, adapté bien entendu à votre situation si cela résonne pour vous. Allez, c'est parti, on se fait un petit peu de place. Alors les Sagittaires, on commence par l'aspect plutôt vie quotidienne, vie matérielle, vie professionnelle si vous êtes en activité, finance éventuellement, carrière. Allez, les Sagittaires sur le mois de mai 2024, on fait une coupe. Alors, les Sagittaires, on me dit que par rapport à ce domaine, ça se passe plutôt bien pour vous. Vous êtes plutôt dans une période bénéfique, en tout cas, vous avez des rêves, vous avez des espoirs, vous êtes en bonne voie pour les réaliser. Il peut y avoir des petits soucis passagers ou un peu de confusion, mais bon, j'imagine que dans l'ensemble, vous êtes dans une phase, comment dire, on prévoit. Voilà, on prévoit, on envisage, on met en place des choses pour sa vie. J'ai la carte de l'étoile, voilà, donc espoir, sérénité, oui, face à ses choix, face à ses objectifs. Et la carte des nuages me dit qu'il peut y avoir des périodes de confusion, des petits soucis passagers parfois, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien de bien méchant là. Il va y avoir des choix à faire là certainement pour vous les Sagittaires. Allez, on va regarder dans le détail. Alors sur le mois de mai 2024, pour les Sagittaires, au niveau professionnel, matériel, finance, que se passe-t-il pour vous les Sagittaires sur ce mois de mai? Allez, les Sagittaires, professionnels, matériel, finance, mai 2024. Alors, on va installer tout ça et puis on va regarder ensemble. Bon, j'ai l'impression que les soucis passagers, là, la petite confusion que vous ressentez actuellement, ça pourrait être par rapport à des blocages, notamment peut-être administratifs. Voilà, il y a quelque chose d'officiel qui peut être bloqué. Vous attendez un changement là. Allez, on regarde ce que nous dit le tirage. C'est parti pour vous les Sagittaires. Ok. Alors, ce qu'on me dit début mai pour vous les Sagittaires, c'est que vous avez peut-être des difficultés actuellement par rapport à la maison. Alors, la maison, ça peut être le foyer, ça peut être l'immobilier, ça peut être une petite entreprise aussi, puisqu'on est censé être dans le domaine professionnel, mais également matériel, on va dire. Donc, il y a des soucis, peut-être des conflits avec la carte du fouet. Donc début mai, certainement par rapport à la maison. Voilà. Vous voyez ce qu'englobe la maison pour vous, foyer, immobilier, petite entreprise, famille, voilà. Mais on me dit que vous allez avoir un coup de chance.
Ouais, il va y avoir un coup de chance pour vous avec la carte du trèfle. Donc, de sortir d'une situation un peu délicate par rapport à la maison. Peut-être un coup de chance, peut-être une opportunité aussi par rapport à la maison. Donc ça, c'est début mai. On va regarder la suite. Ouais, il y a quelque chose qui pourrait aboutir pour vous, là, les Sagittaires. Alors, mi-mai, on me dit qu'il y a des choses que vous allez apprendre qui vont vous fatiguer un petit peu. Alors, j'ai le livre, j'ai la croix. Alors, pour certains, on peut avoir une formation un peu difficile, là, un peu barbante. On peut avoir aussi l'idée d'étudier un dossier. Voilà, s'il y a quelque chose en lien avec la maison, on peut étudier un dossier fastidieux, là. Voilà. Bon, par rapport à des écrits, il y a quelque chose qui vous pèse un peu. Alors, si c'est une formation qui vous pèse, bon, pour moi, ça va se terminer parce que il y a quelque chose qui aboutit en fait. J'ai l'anneau. L'anneau me parle de contrat, de signature, d'union, d'engagement. Donc il y a quelque chose qui va ressortir de tout ça. Vous allez obtenir quelque chose. C'est pas vain en fait tout ce qui se passe. Donc effectivement, bon, des difficultés par rapport à la maison, mais une opportunité. Il faut étudier les choses. Là, il y a quelque chose à étudier, même si c'est fastidieux. On vous dit que ça peut déboucher sur quelque chose avec la carte de l'anneau, sur quelque chose d'officiel. Allez, on regarde fin mai. Bah oui. Bon, alors fin mai, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Il y a une porte qui s'ouvre. On vous dit d'être vigilant quand même. Voilà, on vous dit que tout n'est pas réglé pour autant, vous n'êtes pas complètement sorti d'affaire pour autant. Il y a une opportunité intéressante pour vous, avec la carte du soleil. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous qui sont plutôt positives. Par contre, vous avez un serpent quand même fin mai. Donc on vous dit de bien étudier les choses, de ne pas bâcler ce dossier ou cette formation, même si ça vous ennuie, parce que voilà, le moindre détail va être important dans cette histoire. Le serpent, il y a toujours quelque chose d'un peu trouble, il y a toujours quelque chose à regarder d'un peu plus près. Voilà, pour pas se faire avoir. Parce que là, avec le livre et la croix, on pourrait bâcler une étape. Et ce ne serait pas une bonne chose pour la suite. Allez, on va recouvrir un petit peu ce tirage, qui est positif, hein, mais il faut être vigilant. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la maison pour les Sagittaires? Ouais, il y a quelque chose d'administratif par rapport à la maison, début mai. Administratif ou légal. Vous avez des soucis, à mon avis, pour certains administratifs par rapport à la maison, la famille ou une petite entreprise. On me dit qu'il y a une chance de régler ça. Voilà, vous avez une opportunité pour régler ça. Par contre, effectivement, il va falloir peut-être étudier un dossier là ou apprendre des choses. Qu'est-ce qu'on a sur le livre et la croix pour les Sagittaires? Alors on me dit, n'hésitez pas par rapport à tout ce qui est formation, documents,
voilà, qui vous passerait un petit peu au-dessus là, ou qui serait trop compliqué, à faire appel à des gens autour de vous, alors peut-être pour vous aider à voir ça d'un petit peu plus près. Voilà, faites appel à vos connaissances. Alors il y a un homme ici, j'ai la carte du jardin, donc on me dit n'hésitez pas à vous faire entourer, enfin à vous faire, comment on dit, accompagner par rapport à ce sujet-là, pour que tout soit carré justement, qu'il n'y ait pas de soucis par la suite. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à l'anneau pour les Sagittaires? Ouais, il y a un contrat de travail pour certains Sagittaires. Il y a quelque chose qui débouche sur un contrat de travail avec l'anneau et le renard. Donc c'est plutôt intéressant. Donc pour certains, suite à une formation, voilà, il pourrait y avoir un poste qui vous serait proposé. Et bon, tout le monde n'est pas en activité professionnelle non plus, donc ça pourrait revêtir différentes formes cet anneau. Mais pour la plupart, voilà, il y a un contrat professionnel à signer là. J'ai aussi la maison, donc je me demande s'il n'y a pas des contrats liés à la maison pour d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le serpent fin mai pour les Sagittaires? Le serpent. Ouais, attention à une proposition trop alléchante pour certains. On voit qu'il y a un succès là par rapport à un contrat, il y a quelque chose de positif, il y a donc une porte qui s'ouvre avec le soleil, il y a des nouvelles qui arrivent. On vous fait une proposition, attention aux propositions trop alléchantes, aux propositions qui pourraient demander peut-être un sacrifice d'un autre côté. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas clair avec cette clé et ce serpent. Voilà, j'aime pas bien avoir ces deux cartes-là. On vous dit, voilà, regardez ça d'un peu plus près. Ce qu'on a sur le serpent. D'accord, il y a du stress en plus lié à tout ça. C'est financier. D'accord. Donc pour tout ce qui est financier, soyez vigilants les Sagittaires sur ce mois de mai. Alors, ce serpent, oui, cette proposition, elle occasionne du stress. Voilà, parce que pour moi, il y a une grosse somme d'argent en jeu avec la carte de l'ours. Donc ça se réfléchit, on étudie bien les choses, on se fait accompagner éventuellement. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à la situation. Bon, je pense pas que j'aurai grand chose de plus sur la lettre. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il faut en discuter. On me dit il faut discuter de cette proposition, faut pas se jeter dedans comme ça là d'emblée, sans avoir pesé le pour et le contre, etc. Voilà, faut en discuter, faut bien peser les choses, faut demander des comment on dit, demander des détails si on a besoin, demander voilà, pas hésiter à poser des questions, voilà, si besoin par rapport à ça. Voilà, en tout cas, bon, ça m'a l'air quand même intéressant quand on a l'anneau et le renard et quand on a le coup de chance, là, le soleil. Bon, c'est quand même une période intéressante. Ça se réfléchit, voilà, ça se réfléchit parce que apparemment, il y a une somme d'argent importante en jeu, là. On va passer au sentimental et relationnel maintenant pour les Sagittaires. Alors, sur ce mois de mai 2024, que vous réserve votre vie sentimentale et relationnelle, les Sagittaires? On va faire une coupe.
Bon, sur ce mois, vous pouvez avoir des petits conflits, des petits désaccords là avec une personne. Ouais. Alors, ça va s'apaiser, on me dit, mais il peut y avoir des désaccords là avec le 5 d'épée. Vous pouvez ne pas être d'accord avec quelqu'un. J'ai la carte de l'empereur. Alors, ça peut vous représenter, mais ça peut représenter un patron, un chef de famille, voilà, ou quelqu'un d'un petit peu carré dans son jugement, voilà, qui quand il dit quelque chose, c'est lui qui a raison. Voilà, il n'écoute pas forcément les autres. Mais bon, voilà, l'empereur c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de carré. Voilà ce qu'on me dit. Donc il peut y avoir des petits désaccords. On vous dit de tenir bon s'il y a des désaccords avec quelqu'un, parce que les choses vont s'arranger, a priori. Allez, on va demander un peu plus de détails. Les Sagittaires au niveau sentimental et relationnel sur le mois de mai. Que peut-on vous transmettre comme message? Les Sagittaires, mai 2024. Sentimental et relationnel pour les Sagittaires. Donc, on retrouve cet empereur ici. Ok, allez, on installe tout ça et puis on va regarder ensemble. Alors, il y a un peu de bruit dans le fond. Il faut attendre que ça se calme un peu. Tout préparé. Et j'irai peut-être intervenir là-bas pour qu'on ait du silence. Alors. Ok, je vais faire une petite action, je reviens. Voilà, donc on va avoir du calme à partir de maintenant. Allez, on regarde les Sagittaires, ce que vous réserve votre vie sentimentale et relationnelle sur le mois de mai. Ok. Bon, vous êtes en train de prendre un nouveau départ là. Ok. Alors j'ai plusieurs personnes qui ressortent dans votre tirage. Ouais, moi je ne sais pas quelle personne vous allez représenter dans ce tirage. J'ai 3 personnages. Donc je pense que vous êtes en lien avec voilà, au moins 2 autres personnes sur le plan relationnel, sentimental. Alors, je vais vous parler des énergies. Donc, tout d'abord, on me parle de la reine de denier. Donc, on a une personne stable alors, sur le plan professionnel, matériel, financier. On a une personne qui a les pieds sur terre, là, la reine de denier. Cette reine de denier, j'ai l'impression qu'il y a des opportunités qui s'offrent à elle. Voilà. Bon, je pars du principe que c'est vous, cette reine de denier, plutôt, hein, puisqu'on commence le tirage quand même par vous. Donc, cette personne, elle a des opportunités avec le 7 de coupe. Voilà. Elle a l'opportunité aussi de renouveler quelque chose dans sa vie avec la carte du jugement.
Voilà. Alors peut-être qu'il y a des opportunités sur le plan matériel. Matériel, mais ça peut être sentimental aussi. Pour le moment, cette personne, elle ne sait pas forcément quoi choisir. Voilà. Elle a des opportunités. Il y a quelque chose qui peut revenir vers cette personne. Ouais, qui peut lui ouvrir le champ des possibles. Bon, voilà ce qu'on me dit début mai. Mi-mai, on voit un nouveau départ avec la carte du fou. Voilà. Certainement, vous allez démarrer quelque chose de tout nouveau. Vous allez prendre un risque, vous allez tenter quelque chose avec la carte du fou. Le fou, il se lance. Voilà, il se lance, il n'a pas peur, il a envie d'y aller. Alors, on voyait effectivement début mai qu'il y avait des opportunités, qu'il y avait des possibilités. Bon, bah moi j'ai l'impression que vous allez choisir une de ces possibilités et vous allez vous lancer. Voilà. Il y a quelqu'un près de vous au niveau sentimental parce qu'on a un roi de coupe. Donc on voit qu'il y a quelqu'un. Alors ça pourrait être un nouveau départ sur le plan sentimental hein, pour certains. Voilà. Ça pourrait être un nouveau départ sentimental, oui, tout à fait. Mais c'est quelque chose. Alors ce nouveau départ, que ce soit un nouveau départ sentimental avec une personne ou que ce soit par rapport à un projet particulier, voilà, qui vous tient à cœur, ce nouveau départ, même si vous vous lancez, vous ne savez pas encore exactement où ça va vous mener avec la Lune. Et bon, ce qui est tout à fait normal, hein, quand on se lance dans quelque chose, on n'a pas la finalité. Voilà, on ne sait pas encore très bien. Donc, il peut y avoir des doutes par moment par rapport à ce nouveau départ dans lequel on se lance. On ne connaît pas la finalité, on ne sait pas trop où ça va mener tout ça. Mais on y va en tout cas, on a envie d'y aller. Donc on pose les jalons, on se lance, on prend son petit baluchon et on y va. Fin mai, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous et qui sont plutôt positives. J'ai le page de coupe fin mai. Alors, on peut me parler de nouvelles positives qui arrivent vers vous. Alors, on peut me parler aussi pour certains d'un nouveau départ sentimental, un nouveau départ sur le plan sentimental, mais oui, pourquoi pas, mais j'ai l'impression que ce sont des nouvelles qui arrivent vers vous et des bonnes nouvelles, parce que j'ai la reine d'épée, j'ai encore une autre personne qui ressort, et ces nouvelles sont bonnes parce qu'on a un 9 de coupe. Donc j'ai l'impression qu'on vous donne comme un feu vert par rapport à un projet ou à quelque chose de positif. Alors, je n'ai quasiment que des cartes positives, hein, hormis cette lune qui peut être un petit peu hésitante, mais bon, rien de bien méchant. Donc, on a un tirage extrêmement positif. Nouveau départ pour les Sagittaires. Vous n'êtes pas tout seul par rapport à ce nouveau départ. Vous ne savez pas encore trop où ça va vous mener, mais j'ai l'impression qu'il y a une énergie pour y aller, pour aller de l'avant. J'ai l'impression que les nouvelles qui pourraient arriver par rapport à ce projet sont très positives. Alors, on va clarifier un petit peu ce tirage malgré tout, parce que j'ai pas énormément de détails là encore. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport au 7 de coupe début mai pour les Sagittaires? D'accord. Ok. Bon, on avait vu hein, dans le tirage précédent que vous aviez peut-être des soucis. Alors, le champ des possibles s'ouvre à vous début mai. Malgré tout, il se peut qu'il y ait des difficultés quand même.
avec le 5 d'épée et le diable. Alors, il y a des possibilités, mais il y a des craintes aussi de se faire avoir, ou il y a une crainte que les choses ne se passent pas comme vous le souhaiteriez. Bon, on avait tout ça déjà dans le tirage précédent. Je vous vois quand même vous lancer, moi. Donc j'ai l'impression que vous allez analyser les choses et prendre une décision. Un nouveau départ, c'est toujours un peu risqué, effectivement. On va clarifier la carte du fou pour les Sagittaires. Ouais. Vous souhaitez du changement de toute façon et vous allez avoir un petit coup de pouce du destin, mais la roue, vous allez l'activer aussi. Hein. J'ai le fou, j'ai la roue de fortune, donc mi-mai, de toute façon, vous y allez. Vous tentez quelque chose de nouveau, vous décidez de changer votre situation, vous décidez peut-être que vous avez trop stagné dans une situation aussi, ou là vous vous lancez. Vous prenez les choses en main, vous vous lancez. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 9 de coupe fin mai? Ouais, il y a de bonnes nouvelles fin mai là. Alors c'est comme si fin mai vous alliez recevoir un feu vert ou quelque chose de positif pour aller de l'avant. Regardez, j'ai la carte du monde et j'ai le cavalier de denier. Alors, il est possible que vous réussissiez à clôturer quelque chose. Ça peut arriver par l'intermédiaire d'une offre matérielle, professionnelle, financière peut-être, une invitation peut-être aussi. Il y a quelque chose de positif qui vient à vous. Oh oui, bon, il y a vraiment l'idée d'un engagement pour vous et de signature, hein, les Sagittaires. Il est possible que vous officialisiez quelque chose, hein, parce qu'on avait ça dans le tirage précédent, on a ça encore ici. Même si début mai, c'est encore un peu flou tout ça, j'ai l'impression qu'il y a déjà l'envie d'y aller. Et mi-mai, on se lance. On se lance, on y va. Page de coupe pour les Sagittaires. Alors c'est marrant parce que j'ai un double état d'esprit chez vous. On a envie de se lancer, mais en même temps, on a des craintes, on réfléchit. Dans le passé, il y a peut-être des choses qui n'ont pas marché. On s'est peut-être retrouvé coincé. Est-ce que c'est le moment d'y aller ou pas? Bon. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même positif pour vous, là, hein, ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la carte du fou encore? Ouais, même si c'est dur, j'ai l'impression que vous avez envie d'y aller, quoi. Vous avez envie de faire quelque chose. Alors, et puis il y a beaucoup de monde autour de vous, hein, vous n'êtes pas tout seul. Reine de bâton, 10 de bâton. Voilà, peut-être que vous n'en pouvez plus dans une situation, ou peut-être que ouais, vous avez envie de vous libérer d'une situation, d'aller de l'avant. Vous savez que ça ne va pas être facile, mais bon. Il y a une envie de s'alléger de quelque chose, de changer quelque chose, d'aller de l'avant. Même si vous savez très bien que ça ne va pas être facile. Ça, vous le savez, je le vois. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Sagittaires, sur ce mois de mai? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Bon,
J'ai l'impression que vous n'allez rien lâcher avec le 7 de bâton. On vous dit, il y aura peut-être des gens qui ne seront pas d'accord avec ce que vous avez envie de faire, mais j'ai l'impression que c'est pas grave. Vous argumenterez s'il y a besoin d'argumenter. Vous allez certainement tenir vos objectifs, mais c'est vrai que la situation ne sera pas facile, tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'autre, les Sagittaires? Ouais, vous avez un projet de toute façon, 3 de bâton. Voilà, vous avez un projet et je pense que vous allez argumenter, défendre ce projet, même si voilà, il fait pas l'unanimité ce projet ou qu'il est pas facile. Ouais, il y a peut-être des décisions financières à prendre là pour certains Sagittaires. Alors, il y a des décisions financières peut-être à prendre. On a envie aussi de prendre du recul sur une situation. Il peut y avoir quelque chose de familial aussi. Et on vous dit de tenir bon, de ne pas lâcher parce que avec le 9 de bâton, voilà, vous êtes presque au bout d'une situation, vous n'êtes pas encore au bout, mais vous êtes presque au bout. En tout cas, on a ce nouvel élan pour vous, même s'il n'est pas facile, j'ai l'impression que voilà, vous écartez tous les obstacles sur votre route et puis vous avancez. Bon, c'est un joli tirage, un peu particulier, mais plutôt sympathique. Alors ça va pas être évident. J'ai l'impression que vous avez votre objectif en tête et vous allez avancer vers cet objectif, même si toutes les conditions ne sont pas encore réunies. Ça peut arriver dans le courant du mois, ça peut arriver dans les mois suivants. Voilà ce que je peux vous dire, les Sagittaires, par rapport à ce tirage. N'hésitez pas, comme d'habitude, à le liker, voilà, s'il vous a parlé, à revenir le voir dans le courant du mois de mai si besoin. Et puis, pourquoi pas laisser un commentaire, voilà, s'il vous parle d'ores et déjà. En attendant, je vous souhaite un très bon mois à toutes et à tous. Bon courage.